Groupe Pelou, l'immobilier bien plus encore présente Le Grand Matin Sud Radio Week-end. Osez investir. Thomas Binet. Bonjour, vous êtes sur Sud Radio et vous écoutez Osez investir, votre rendez-vous hebdomadaire sur l'investissement réussi, tout pour vous accompagner dans vos choix de placement. Bonjour Thomas Binet. Bonjour Philippe. Au sommaire de ce 30e numéro, nous allons parler argent. Absolument Philippe, un numéro spécial et toujours en direct sur Sud Radio. Nous allons essayer d'apporter des éléments de réponse autour du thème comment investir en ces périodes troubles et comment se préparer surtout à la sortie de crise. Pour y répondre Thomas, nous sommes accompagnés par Guy Marty, notre consultant spécialiste en gestion de patrimoine et fondateur de pierrepapier.fr. Bonjour Guy. Bonjour Philippe. Et Bernard Cadot, notre consultant spécialiste en logement. Bonjour Bernard. Bonjour Philippe, bonjour Thomas, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Guy, bonjour Bernard et notre invité Jean-Marc Ribes, président de la BPE, la banque privée du groupe La Banque Postale. La banque privée BPE a été créée en 1963 et est présente sur l'ensemble du territoire national avec 77 implantations, 30 agences patrimoniales et 47 espaces BPE au sein des bureaux de poste. La BPE est composée de 400 collaborateurs et de 63 000 clients. Bonjour Jean-Marc Ribes. Bonjour Guy. Jean-Marc Ribes, comment jugez-vous la situation au bout de 4 semaines de confinement ? Tout d'abord, je voudrais rappeler que cette crise est très différente de la crise de 2008, parce que souvent on la compare, mais il ne faut surtout pas la comparer. En 2008, nous étions face à une crise financière, il y avait des problèmes de liquidité pour certaines banques. Les dites banques d'ailleurs ne se faisaient pas confiance entre elles, le marché interbancaire était totalement fermé. Aujourd'hui, nous sommes face à une crise sanitaire qui va engendrer une crise économique. Il n'y a pas de crise financière aujourd'hui. Ça, c'est important de le préciser. Alors, nous sommes face à une économie mondiale qui est presque à l'arrêt. Il est très difficile à ce stade d'évaluer l'impact de la pandémie sur l'activité. Tout dépendra de la durée du confinement. Mais cette épidémie entraîne une crise économique mondiale inédite. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elle combine à la fois un choc d'offres, la production est stoppée dans le monde entier, et un choc de la demande. Le confinement empêche de consommer. Donc vous avez aujourd'hui des milliers d'usines qui sont à l'arrêt, des avions qui sont cloués au sol, des milliers de restaurants et d'hôtels qui ont fermé leurs portes. Donc vous allons donc avoir une hausse des faillites dans le monde entier et un nombre de chômeurs qui augmentera de plus en plus. Alors, il faut surtout ne pas opposer la récession à la dépression économique parce que la France aujourd'hui n'est pas en dépression économique, elle est en récession. La récession, je le rappelle pour les auditeurs, c'est 2 trimestres de baisse de son produit intérieur brut, donc de ses richesses nationales. La dépression économique, c'est tout à fait différent. C'est un ralentissement durable et profond de l'économie. Nous n'en sommes pas encore là. Les gouvernements veulent éviter cela. C'est pourquoi ils ont mis en place des dispositifs d'aide aux entreprises et aux ménages. Mais si cela dure trop longtemps, cette récession peut se transformer en dépression. Mais nous n'en sommes pas là encore aujourd'hui. Je vous interromps, vous allez avoir l'occasion de revenir là-dessus, Jean-Marc Ribes. Moi, j'avais une autre question à vous poser sur l'économie française, qui s'est probablement contractée de 6% au premier trimestre 2020, selon la Banque de France, signant ainsi la pire performance depuis 1945. Je donne des chiffres qui sont tombés hier. Près de 8 millions de Français sont au chômage technique. Ça concerne ainsi 3 millions d'entreprises. Jean-Marc Ribes, la France est entrée, donc techniquement, normalement, en récession. Pour exemple, si on en prend le secteur du bâtiment, la chute est évaluée à 75%. D'après vous, comment on peut se relever de ça ? Alors, pour se relever de cette crise économique qui va durer, il ne faut pas se leurrer, elle va durer. Alors, elle va durer en fonction des différents secteurs. Vous citez le secteur du bâtiment. Il y a d'autres secteurs qui sont extrêmement confrontés à cette crise, qui le sont un petit peu moins. Je pense que de toute façon, pour se préparer à cette sortie de crise, pour en dire déjà un mot maintenant, il va falloir attendre la date de la sortie de crise et l'organisation du déconfinement. Ça va être très important. Car il ne faut pas se leurrer, nous n'allons pas être déconfinés du jour au lendemain. Il y aura des mesures de protection qui vont durer. Et donc, à partir de là, tous les secteurs d'activité ne pourront pas reprendre leur activité. Donc, beaucoup d'entreprises resteront fermées et nombre d'employés, d'ouvriers et de cadres également seront sans emploi, au moins temporairement. Alors, il va falloir distinguer les entreprises. Vous citez le secteur du bâtiment. Je ne suis pas spécialiste du secteur du bâtiment, mais je connais un peu tous les secteurs d'activité de notre clientèle, si vous voulez. Vous aviez, avant cette crise, des entreprises qui étaient bien capitalisées, qui avaient des fonds propres. Donc, pour ces entreprises-là, ça va être un trou d'air
qui va durer quelques mois, bien évidemment. Pas facile à gérer, mais ces entreprises vont s'en sortir. Et puis les mesures gouvernementales sont là également pour les aider à repartir. Et nous avons des entreprises qui, avant la crise, avaient des fonds propres relativement faibles, avaient peu de bénéfices, ou voire certaines étaient en perte. Ça va être beaucoup plus compliqué pour ces entreprises pour s'en sortir. Jean-Marc Ribes, une question d'actualité. Selon nos confrères du Figaro, 3 banques, la Société Générale, HSBC, la Banque Postale auraient décidé de suspendre le traitement de nouveaux dossiers de crédit immobilier jusqu'à nouvel ordre, privilégiant ainsi les dossiers en cours. Êtes-vous informé et concerné par cette décision à la banque privée de la Banque Postale ? Alors écoutez, moi je vais vous parler que de la banque privée de la Banque Postale de BPE, nous sommes filiale de la Banque Postale. Cette information-là, je ne l'ai pas entendue à la Banque Postale, donc je suis très proche de mon actionnaire, donc je ne prononcerai pas, mais j'ai plutôt l'impression que nous continuons à accorder des crédits. Alors moi je vais vous parler de BPE. En fait, un certain nombre de clients ont demandé à toutes leurs banques, comme l'a proposé d'ailleurs Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des finances, de geler pendant une période de 6 mois les remboursements des crédits. Ce qui est tout à fait normal parce qu'il y a un certain nombre d'entreprises aujourd'hui qui ne peuvent plus payer leur loyer, par exemple, puisqu'on va parler un peu d'immobilier, et vous avez également des ménages français qui ont perdu leur emploi et qui donc ne peuvent plus payer, rembourser leurs dettes. Donc il va y avoir un gel pendant 6 mois. Mais nous continuons à accorder des crédits pour d'autres clients. Le problème aujourd'hui, c'est pas de poursuivre ou non l'octroi de crédit, c'est qu'on a très peu de demandes de crédit. Qui voulez-vous aujourd'hui qui demande du crédit pour investir dans l'immobilier ou ailleurs? En fait, le problème, c'est un problème de demande, c'est pas un problème d'offre. Donc, BPE comme la Banque Postale sont des banques qui sont très proches de leurs clients, proximité. Je crois que la Banque Postale, c'est une banque et citoyenne. Nous ne pas, il y a le mot banque, mais il y a le mot citoyen. Voilà, donc, nous sommes là pour notre travail et accompagner dans la difficulté nos clients qui ont des besoins et les aider à rebondir si c'est possible pour autant que nous ayons de la demande. Donc il n'y a pas d'arrêt de production de crédit ou d'octroi de crédit à notre clientèle, soyons clairs. Alors, merci Jean-Marc Ribes pour cette première partie d'entretien. Je vous invite à orienter un peu votre téléphone parce qu'on a des petits problèmes de liaison avec vous. Philippe? Thomas, maintenant nous allons mettre Jean-Marc Ribes face à nos consultants experts. Oui, Philippe, Bernard Cadot et Guy Marty, nos experts en logement et placement, sont à nos côtés, comme vous le savez, en duplex. Ils écoutent depuis le début de l'émission. Jean-Marc Ribes, ça va être à vous, messieurs, dans un instant. Guy Marty, vous êtes en ligne. Avant de redonner la parole à Jean-Marc Ribes, vous pouvez expliquer à nos auditeurs en quelques mots ce qu'est une banque privée, puisque je rappelle que Jean-Marc Ribes est le président de la BPE, la banque privée de la Banque Postale. Alors, banque privée, c'est une expression aujourd'hui française, mais qui nous vient des Américains. Chez eux, le private banking, c'est la banque pour les particuliers par opposition à la banque pour les entreprises. Et en France, quand on dit banque privée, ça veut dire plutôt s'occuper des particuliers pour leur placement, pour leur gestion de patrimoine. Jean-Marc Ribes, vous nous avez retrouvés. Est-ce que vous avez quelque chose pour compléter l'explication de Guy Marty qui vous concerne ? Je suis tout à fait d'accord avec Guy Marty, bien évidemment. C'est-à-dire que le rôle d'une banque privée, c'est effectivement d'avoir une activité de crédit et une activité de placement, de ce qu'on appelle la gestion d'actifs, donc la gestion de l'épargne donc des Français. Dans l'épargne, vous avez effectivement l'épargne bancaire et puis vous avez l'épargne financière. En fonction du niveau d'épargne des clients, nous proposons systématiquement une diversification du patrimoine. Et c'est encore plus vrai aujourd'hui. Chez BPE, nous avons toujours préconisé cette diversification du patrimoine, mais bien évidemment aujourd'hui, ça a encore plus de sens pour diviser les risques. Bernard Cadot, vous avez une question pour Jean-Marc Ribes ? Oui, bonjour Jean-Marc Ribes. Quelles sont aujourd'hui, 12 avril, les premières conséquences de la crise que vous estimez, que vous observez chez vos clients à la BPE ? Alors, c'est assez simple chez nous. Nous avons une activité de crédit. Nous finançons beaucoup de SCI patrimoniales, donc qui achètent des murs, avec donc des locataires qui sont des entreprises ou des commerçants. Et bien évidemment, pour la partie commerçants, les commerçants étant fermés, ils ne peuvent plus payer leur loyer. Là. Donc, nous proposons à nos clients, bien évidemment, un rappel des échéances, comme l'évoquait tout à l'heure Thomas Binet,
d'échéance pendant 6 mois, le temps que tout ça reprenne. Et puis, nous avons des entreprises qui continuent à payer les lots au SCI, donc là, il n'y a pas de sujet de non-remboursement de tel. Nous avons des entreprises aussi qui sont, dans le cas de locataires, un peu dans le besoin, et donc nous aidons nos SCI et nos familles patrimoniales, maintenant ces SCI familiales. Donc c'est plus un gros paiement de loyer pour être très clair. Oui, Jean-Marc Ribon, on a toujours un petit problème de liaison avec vous. Si vous pouvez essayer de vous orienter. Je passe à Guy Marty, en profiter de l'occasion. Vous avez écrit un article intitulé Guy Marty, l'immobilier est une valeur refuge dans pierrepapier.fr, dont vous présidez au Destiné. Vous expliquez que lorsqu'une crise est vraiment sérieuse, il n'y a pas de valeur refuge. Vous voulez dire que tous les placements nous exposent aujourd'hui ? Bah oui, à moins de se trouver sur la Lune, on peut pas être à l'abri de la crise économique. La question n'est pas de savoir s'il y a ou s'il n'y a pas de valeur refuge, mais plutôt de savoir, puisque tous les placements sont secoués, quels sont ceux qui vont bien traverser la période de tempête et qui seront encore positifs après. Et on va revenir évidemment sur les placements dits long terme, c'est-à-dire les entreprises et l'immobilier. Bernard Cadot, les recommandations de la Banque de France de durcir les conditions d'accès au crédit vont-elles être levées ou assouplies en raison de la crise actuelle ? Pour information, je rappelle que 15 banques viennent de décider de remonter leur taux de 0,05 à 0,07 points en moyenne, Bernard Cadot. Oui, effectivement, c'était une recommandation de début d'année de la Banque de France et on peut s'interroger de savoir si ça va être assoupli parce que l'accès au crédit immobilier en sortie de crise, bien évidemment, pas aujourd'hui, mais l'accès au crédit immobilier sera tout à fait déterminant dans la reprise parce que la demande des clients acquéreurs, elle est mise entre parenthèses aujourd'hui, mais elle n'est pas abandonnée. Il y a toujours des projets immobiliers et il y aura énormément de demandes, je pense, de réaliser ces projets immobiliers en sortie de crise. Donc, quelle sera l'attitude des banques face au crédit immobilier ? Guy Marty, quand vous parlez bourse, vous considérez que c'est le moment d'acheter aujourd'hui ? Alors, il y a une seule façon d'acheter en bourse, c'est de ne pas se demander si on est au bon moment ou pas au bon moment, mais d'acheter régulièrement. À la limite, aujourd'hui, on peut acheter un petit peu, et puis dans 3 mois, on rachètera un petit peu. Vous savez, aujourd'hui, la bourse remonte, par exemple. Bon, elle n'a pas toujours tout à fait repris sa perte, mais elle remonte, toute la semaine, elle a remonté. Bon, peut-être qu'elle va rebaisser. Donc, l'idée, c'est que la bourse, on l'achète de temps en temps, sans se poser de questions, et peu à peu, on constitue un patrimoine. Eh bien, on aura l'occasion de voir ça sur un premier numéro d'Oser Investir, savoir comment ça monte ou ça descend. Je vous remercie tous les trois, Bernard Cadot, Guy Marty et Jean-Marc Ribon, qu'on a perdu en cours, mais on aura, comme je le disais, l'occasion de l'avoir dans un autre numéro d'Oser Investir. Jean-Marc Ribon, qui est donc le président de la BPE, la banque privée du groupe La Banque Postale. Merci à vous trois d'avoir participé à notre rendez-vous hebdomadaire sur l'investissement. Voilà, c'était le 30e numéro d'Oser Investir, l'hebdo de l'investissement réussi. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver l'intégralité de l'émission sur sudradio.fr dans la rubrique podcast ou sur vos smartphones en téléchargeant l'application sur Sud Radio, mais également sur oserinvestir.fr où vous retrouverez l'émission ainsi que les anciennes et bien plus encore. Dorénavant, sachez que vous pouvez également télécharger l'application Oser Investir sur Apple Store et Google Play. Dernier point, Philippe, nos auditeurs peuvent continuer à nous envoyer leurs questions sur l'adresse mail contact@oserinvestir.fr. N'hésitez pas et nous vous apporterons les réponses sur vos investissements dans les prochaines émissions. Besoin d'un spécialiste en immobilier ? Depuis plus de 50 ans, le groupe Pelou est le partenaire de toutes vos opérations immobilières. Avec 3 structures complémentaires qui vous apportent des solutions immobilières sur mesure. Besoin d'informations ? Retrouvez-nous sur groupepelou.com. Groupe Pelou, l'immobilier et bien plus encore.